suis un peu énervé parce que c'est comme la première fois que je l'ouvre officiellement. Alors... Bonjour, mes petits messieurs, bonjour, mes petites madames. Léopold Fléchette, élu meilleur vendeur de sa catégorie dans la catégorie voiture tercelle dans l'Est d'Amkoui en 1981 pour le mois de novembre. C'est tel que tel. Léopold vous invite chez notre concessionnaire, l'autostimulation. Oui, chez Autostimulation, manuel ou automatique, on saura vous faire plaisir. Mon livre s'appelle Le petit monde de Billy. Et Le petit monde de Billy, c'est des capsules que je fais à la radio chaque matin depuis 10 ans. Je fais des personnages et ces personnages-là prennent vie dans une bande dessinée que j'ai écrite et qui est dessinée par Éric Pellado. Des personnages colorés, vraiment. Il y a Gisèle l'infirmière, il y a Mathurin, le villageois avec 75 enfants. Il y a le geek, Lonely Boy 74. On a Francis, le technicien en garderie, et Léopold Fléchette, le fameux vendeur de chars. Bref, un univers éclaté, drôle et qui, je pense, va plaire à tout le monde. Ça fait longtemps que je rêve de voir mes personnages transposés en bande dessinée. Je fais les voix des personnages le matin, donc les gens qui sont dans leur voiture entendent les personnages, se font une image mentale de leurs personnages. On m'a souvent dit que mon écriture était très bande dessinée et je pense que pour la première fois, on peut le constater dans Le petit monde de Billy. Chaque personnage qui se retrouve dans la bande dessinée a vraiment son univers différent. Et ce qui est le fun, c'est que en les transposant en bande dessinée, il a fallu que j'imagine il y avait l'air de quoi. Ça fait 10 ans que je l'ai fait, ça fait 10 ans que j'ai une idée, que les auditeurs ont une idée de ces personnages-là, et là, on peut les voir. Et je me suis inspiré de ce que je pensais qu'il y avait de l'air, et j'espère vraiment que ça va plaire aux gens, parce que je ne veux pas défaire leur image mentale, mais je pense que ça va être la bonne. Mes personnages sont inspirés des fois de vraies personnes. Malheureusement, je ne peux pas les nommer parce que c'est pas si le fun que ça se faire poursuivre, mais clairement, je pense que je sais exactement chaque personne c'est qui, mais je ne vous le dirai pas, même sous la torture. La lecture, pour moi, arrive souvent en fin de soirée, quand les enfants sont enfin couchés, et ça me permet d'oublier mon quotidien. Je pense que c'est ça le but de la lecture, en tout cas pour moi, c'est de plonger dans un univers différent, d'aller dans quelque chose qui est ailleurs. Et dans ces temps merveilleux, ça fait du bien de changer les idées. Et c'est ça que fait la lecture pour moi, que ce soit dans un roman policier qui t'amène dans un endroit glauque ou encore une bande dessinée très drôle qui te fait rire et qui parle de d'autres choses que tout le temps les nouvelles.